Bonjour. Nous continuons notre initiation à la Lectio Divina. Donc vous voyez où nous sommes rendus. Nous avons parlé de la première étape qui est la Lectio, la lecture. Nous sommes rendus à la deuxième étape qui est la Meditatio, la méditation. Nous avons vu pour l'instant deux méthodes de méditation. La petite méthode, la méthode du collier de perles. Et nous allons voir aujourd'hui la méthode ignatienne de Lectio Divina, de méditation. La méditation ignatienne, c'est la méditation selon saint Ignace de Loyola, celle qui est dans la grande tradition des jésuites. Et on peut la résumer en 4 mots: observer, chercher, goûter, décider. Et chacun de ces verbes va mettre en action une de nos facultés, des facultés de notre esprit. Alors, premier temps, observer avec mon imagination. Observer quoi? Observer la scène d'évangile, ou la scène du passage de l'écriture, si ce n'est pas l'évangile, que j'ai lu auparavant. Comment est-ce que je fais? Eh bien, je m'imagine à l'intérieur de la scène évangélique. D'abord, je compose le lieu, c'est-à-dire qu'avec mon imagination, je mets en place le décor. Pour ce qui est de l'évangile de Marthe et Marie que nous avons choisi de méditer, je peux entrer dans la propriété de Béthanie, j'imagine le jardin avec ses oliviers, avec ses figuiers, peut-être il y a un puits, et puis j'entre dans la maison, une maison qui est très lumineuse, voilà. Sans doute une maison assez cossue, puisqu'on dit que dans un autre passage d'évangile que Marie a versé sur les pieds de Jésus un parfum de grand prix. Donc Marthe, Marie et Lazare doivent être assez aisés. Et puis là, je m'installe dans la pièce. Voilà, je m'assois ou je m'allonge, puisque c'était peut-être plutôt le mode la manière de se tenir à l'époque. Et là, je vais faire jouer ce que saint Ignace appelle les sens de l'imagination, tout spécialement l'écoute et le regard. Je regarde Marie qui est assise aux pieds de Jésus, qui est captivée par l'enseignement de son maître et de son ami. Je regarde Marthe dans sa cuisine qui s'agite en tous sens. Au passage, je peux sentir la bonne odeur du gigot d'agneau qu'elle est en train de faire cuire avec des bons haricots blancs. J'écoute Jésus en train de converser avec Marie, puis les plaintes de Marthe. J'entends le silence de Marie, ce silence si important qui contraste avec l'agitation de Marthe. Puis je continue ainsi à m'immerger dans la scène évangélique et à m'imprégner des paroles et des comportements de chacun des personnages. Deuxième temps, chercher avec mon intelligence. Chercher quoi? Chercher le sens de cette scène évangélique. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire à Marthe quand il lui dit « Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, une seule est nécessaire ». Pourquoi lui fait-il comme un reproche alors qu'elle est en train de servir, que lui-même ne cesse de dire que être son disciple, c'est devenir serviteur? Qu'est-ce que cela veut dire? Et je vais continuer ainsi à creuser avec mon intelligence le sens des paroles de Jésus. Troisième temps, goûter avec mon cœur. Et là, il ne s'agit plus de réfléchir, mais il s'agit de se laisser toucher intérieurement par telle parole, par tel élément de la scène évangélique. Je me laisse toucher. Je laisse mes sentiments s'exprimer sous la mouvance de l'Esprit Saint, sous les motions de l'Esprit Saint, les mouvements de l'Esprit Saint dans mon âme. Par exemple, là, je peux être touché par la fatigue de Marthe, même par sa colère intérieure qui se transforme en plainte et même en accusation. Je fais le lien avec ma propre vie, me disant que bien souvent je suis dans le même état intérieur que Marthe. Mais je peux être aussi touché par le silence de Marie,
je ressens comme un appel pour moi à enraciner toutes mes actions dans la profondeur de ce silence qui habite aussi mon cœur. Quatrième temps, décider avec ma volonté. À travers cette méditation, je me suis laissé toucher par le Seigneur et je sens qu'il m'appelle à me convertir sur tel ou tel point. Par exemple, je décide d'arrêter de me plaindre comme le fait Marthe et d'arrêter aussi d'accuser les autres de mes difficultés, mais au contraire d'entrer dans la louange et dans la bénédiction. Voilà, la méthode ignatienne, on pourrait l'exprimer d'une autre manière. J'ai essayé de la schématiser un peu. Donc vous vous souvenez, premier temps, observer avec mon imagination, regarder, écouter. Deuxième temps, chercher avec mon intelligence le sens de cette scène évangélique. Troisième temps, goûter avec mon cœur, me laisser toucher. Et puis quatrième temps, décider avec ma volonté. Bonne méditation. Et demain, je vous parlerai d'une quatrième méthode possible. À demain.